il connaît le chemin. Voilà, il monte, n'a pas l'est. Il me semble, hein, il me semble. Hein. Et aérien. Parfait. Alors, Président, la transmission d'une exploitation de génération en génération, ça fait un peu cliché, c'est un peu l'image d'Épinal du monde agricole, mais pourtant, c'est toujours une réalité, vous qui connaissez bien le terrain. C'est une réalité. On l'a tous vécu dans nos familles. On a toujours eu un oncle qui a repris la ferme des grands-parents. On a toujours eu un frère. Bon, bref, c'est une tradition qui s'est installée dans nos campagnes, qui était très prégnante dans le département du Jura et qui se perpétue. Et il faut veiller à ce que ça puisse se perpétuer. Non pas rester agriculteur parce qu'on est tenu d'avoir une activité, c'est rester agriculteur parce qu'on a vraiment envie de l'être. Quand je vois tous les jeunes qui fréquentent les lycées, les différents lycées agricoles de notre territoire et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de reprendre la ferme, eh bien, je suis particulièrement heureux de cela et je crois qu'il faut savoir les encourager. Alors aujourd'hui, malheureusement, le département a perdu un certain nombre de compétences avec cette fameuse loi NOTRe de triste mémoire 2018. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des évolutions demain en la matière, de sorte que l'on puisse reprendre la main sur certains de ces sujets, et en particulier celui de l'accompagnement à la transmission. Parce que j'entends des voix qui me laisseraient entendre que certaines institutions ne voudraient plus accompagner les jeunes du Jura dans leur reprise de ferme sous prétexte que l'agriculture serait trop prospère dans le Jura. Alors permettez-moi de vous dire que quand j'entends ça, je bouillonne et que nous allons tout faire, bien évidemment, avec les uns et les autres pour qu'il n'en soit pas ainsi, parce que même aujourd'hui, une reprise de ferme, dans le contexte économique, comment dirais-je, très positif du comté, eh bien c'est une problématique qui se pose aux jeunes agriculteurs, parce que c'est des montants quand même d'achat qui ne sont pas neutres. Il y a eu toute une évolution sur le sujet ces dernières années, grâce en particulier au succès de la filière comté, qu'on salue bien évidemment, mais derrière, il y a des effets collatéraux. On ne donne plus la ferme comme on l'a donné dans le temps, sous prétexte que les revenus, la valeur ajoutée, comme vous disiez tout à l'heure, n'était pas au rendez-vous. Maintenant, dans certaines filières, elle est au rendez-vous. Ceci étant, ça ne doit pas générer des situations d'excès qui empêcheraient certains de reprendre la ferme paternelle et justement de pérenniser finalement cette tradition jurassienne de l'intergénérationnalité et de la reprise de père en fils sur des fermes depuis des générations. On a plein d'exemples. Alors, Président, après ce plaidoyer vibrant, il va être temps pour vous de dévoiler le lauréat de ce trophée de l'agriculture intergénérationnelle en vous rapprochant bien du centre de la scène pour qu'on vous voie, qu'on vous entende, qu'on boive vos paroles. Alors, le lauréat est le GAEC de la Croix-Paty, représenté par Léon Gros, Kevin Gros, Quentin Gros, Dominique Gros, associé gérant. Là, on sent l'aspect intergénérationnel de l'affaire. Et donc, nous appelons sur scène Quentin, Kevin, Dominique et Léon Gros du GAEC de la Croix-Paty. Bonjour, je m'appelle Léon Gros, je suis de Bellecombe, dans le Haut-Jura. Je fais partie d'un GAEC A4, donc moi, mon frère Dominique et mes deux enfants Kevin et Quentin. C'est une ferme familiale. Mes parents sont arrivés avec 4 vaches, 2 faisceaux, une faux et 2 fourches. Mon frère s'est installé avec mon père en GAEC en 84. Moi, je suis revenu remplacer mon père qui a pris sa retraite en 92. Et mes 2 fils, Kevin et Quentin, sont installés depuis avril 2019. Le fait que ce soit nos enfants qui reprennent, c'est une passation de pouvoir qui est très agréable, quoi. La production est plus ou moins restreinte par un cahier des charges. Pour nous, c'était important de reprendre la ferme que mon grand-père a créée, que mon père et mon oncle ont fait perdurer, ont développé. Et puis, on baigne dedans depuis tout petit avec mon frère, donc c'était important pour nous de poursuivre l'aventure. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un projet de construction pour repartir sur une base un peu plus récente, plus fonctionnelle, plus facile à travailler et puis plus confortable pour nous et pour les bêtes, un peu plus dans l'air du temps.
On traite à peu près 1050 litres de lait tous les jours, ce qui fait un volume total d'environ 380 000 litres de lait par an. Oui, donc l'hiver, on fait un peu de déneigement. Ça fait un complément d'activité en période un peu plus calme, on va dire. Donc on déneige pour la commune de Bellecombe et puis aussi une partie départementale. C'est une très belle histoire familiale dont le cadre se situe à Bellecombe. Donc vous avez créé, c'est votre papa qui a commencé l'activité avec 4 vaches. Racontez-nous un petit peu son histoire, puisque c'est de lui que tout part. Donc oui, déjà mes grands-parents, hein, mes 4 grands-parents étaient déjà agriculteurs à Bellecombe. Donc c'est une exploitation de mes aïeuls, hein, que mon père est arrivé en 1953. Donc, comme moi je l'ai dit dans le film, donc il est arrivé, les grands-parents avaient donné 2 vaches chacun, et ils ont commencé comme ça. Et aujourd'hui, je peux installer mes enfants grâce à mes parents. Et donc, c'est ce que vous avez expliqué dans le film, c'est vous qui avez un petit peu développé avec votre frère. Oui, mon frère avait déjà commencé à développer avec mon père. Hein. Mon père avait déjà bien avancé parce qu'il a fait son premier écurie en 1974. Donc il est passé de 10 vaches à 24 vaches. C'était quand même énorme à cette époque-là. Surtout avec les taux d'intérêt qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, on n'y ferait pas, je ne pense pas, avec des taux à plus de 12%. Donc voilà. Eh bien, merci à vous. Donc on va vous laisser recevoir votre trophée des mains de Monsieur le Président du département. Et puis, vous pouvez aller faire la photo tous les 3 sur notre photocall. Un la sourire. Photo de famille.